Je m'appelle Rolande, je suis née en 1933 dans la maison où j'habite. Ce sont mes grands-parents qui avaient acheté la maison en 1920. Ils tenaient le commerce à côté et mes parents ont pris la suite et moi après. On a tous vécu dans cette maison-là depuis 1920 avec beaucoup de changements et puis d'améliorations de confort au fur et à mesure des années. Les grands-parents ont vendu le commerce en 1926. Ils ont habité leur maison, ils ont loué la partie, ils ont loué leur magasin, quoi. On a habité là tout le temps, quoi. Et on a été bombardés comme tout le monde. On a subi le premier bombardement du 17 août 42 et on a eu une chance inouïe, c'est que la bombe n'a pas éclaté. Et elle est tombée sur la buanderie qui est là, qui a été reconstruite au fond de la cour. Et elle a fait tomber la buanderie, mais elle n'a pas éclaté. Donc on a eu le temps de rentrer, parce que c'était au 17 août, il faisait très chaud. Quand on a vu les avions arriver, on a dit c'est pas les Allemands, ça, c'est pas normal. Donc on est rentré, moi j'avais 8 ans. On a juste eu le temps de rentrer, on n'a même pas pu fermer la porte. On a vu passer les robinets de la buanderie qui sont venus éclater la porte d'entrée là-bas. Et on n'a rien eu, mais la bombe n'était pas éclatée. Donc les Allemands sont venus l'enlever 8 jours après. Il a fallu qu'on s'en aille, qu'on a été évacués. Puis ils sont venus l'enlever 8 jours après. C'était presque tous les jours, donc on est parti à Franqueville. Mes parents ont mis tous leurs meubles dans un garde-meuble ou une grange, je ne sais pas, moi j'étais petite. Et on est allé vivre à Franqueville où il y avait tout de même moins de danger qu'à cette ville. Puis on est revenu après. On est rentré après la guerre, enfin juste après. On est rentré pour la rentrée des classes 44, quoi, pour que je reprenne une année scolaire normale. 19 avril 1944, le bombardement nous a réveillés, les lumières, on y voyait comme en plein jour, et on s'est aperçu que c'était sur Sotteville que ça tombait. Donc mes parents, le lendemain matin, sont arrivés, ils ont vu le quartier complètement détruit, et là ils se sont dit la maison est par terre, et la maison était debout. Donc quand on est revenu en septembre, il a fallu installer de la vitrophanie aux fenêtres. C'était une espèce de tissu plastifié qui empêchait le vent de passer, mais pas le froid. Ouais. Et puis on n'avait plus de chauffage central parce qu'on n'avait plus de charbon à mettre dans la chaudière. Donc on faisait la cuisine avec un feu de bois. Mes parents allaient tous les soirs, c'était leur travail, après leur travail, ils allaient ramasser du bois mort dans les décombres pour pouvoir se chauffer tout l'hiver. Et tous les jours, ils allaient chercher le bois mort. Alors ils prenaient du petit bois, mais quelquefois ils avaient trouvé des poutres. Ils étaient contents parce qu'ils avaient une poutre, ça permettait de se chauffer 2-3 jours. Mais on avait froid, il n'y avait pas de... Ça a été une dure période. Et on était heureux, c'est que notre maison était debout. Parce que ceux dont la maison était tombée, ils habitaient dans des baraquements, ou ils habitaient à plusieurs dans la même maison. C'était vraiment triste. Puis on avait encore les tickets de rationnement. On ne mangeait pas ce qu'on voulait. Mon père, il descendait tous les jours travailler. Il travaillait dans Rouen, donc il descendait tous les jours. Tous les soirs, il réparait son vélo parce qu'il avait des pneus pleins. Il fallait essayer de... Tous les soirs, je le voyais réparer un peu son vélo. Et après, avec la semaine rouge du 30 mai, le bas de la rue Jeanne d'Arc était en feu. Donc la banque a été réfugiée
à Boyguillaume, chez le directeur ou le sous-directeur qui avait mis sa maison à disposition pour que la banque travaille quand même. Et il descendait la côte de Weddington et il remontait la côte de Villerel pour aller travailler tous les jours à bicyclette. Il faisait l'inverse le soir. Ouais. Et puis alors après, je vous dis, quand on est revenu à cette ville sans craindre les bombardements, il n'y en avait plus, pour remettre un petit peu la maison en ordre et tout, mois d'août, quoi. Oui. Mais on a été libérés le 30 août, donc c'est en septembre qu'on a fait ça. Moi-même, je suis passée par le pont d'Auplay qui était tombé. Il était comme ça. Et ils avaient mis des passerelles pour piétons. Donc on est passé à pied par là. Il y avait encore des chevaux morts qui traînaient dans le coin. On n'avait personne ni de blessé ni de mort. Tout le monde ne peut pas en dire autant. On a eu notre maison qui est restée debout. Mon père a toujours travaillé. Il a pu travailler toujours. Bah, j'estime qu'on est privilégié par rapport à d'autres, quoi.